Et salut à toutes et à tous, c'est Metasky et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel, un premier tutoriel sur Photoshop CC, donc Photoshop Creative Cloud. Je vais commencer ce tuto en vous faisant une petite minute théorique. Ce sera un tuto très rapide, hein. Vous verrez, contrairement à mes autres vidéos, en faire une petite minute théorique. Je vais vous parler de la chromie sur cette vidéo. La chromie qui vient du grec ou du latin, je sais plus, chroma, qui veut dire couleur. Donc la chromie sur Photoshop, ce sera la retouche des couleurs. Sur Photoshop, qui est d'abord un logiciel d'édition d'images, donc de photographe, on va pas trop faire de création, on va plus faire de la retouche. Et là, du coup, aujourd'hui, on va apprendre à retoucher les couleurs. Donc la couleur, c'est quoi? La couleur, comme vous pouvez le voir dans le cadre qu'on voit par là, la couleur est composée de 4 couleurs primaires, le rouge, le vert et le bleu. En anglais, red, green, blue, ce qui peut dire RGB. RGB qui est assez connu, comme par exemple quand on ouvre la palette des couleurs, on tombe ici sur RVB. Donc vu qu'on est en français, on peut régler les différentes couleurs. Rien qu'avec le RVB, avec des valeurs de 0 à 255, on peut régler toutes les couleurs qui existent au monde. Il existe aussi un autre mode de réglage des couleurs qui s'appelle le CMNJ, cyan, magenta, jaune, noir. CMJN, cyan, magenta, jaune, noir, qui permet aussi de régler. C'est plus utilisé pour l'impression. Pourquoi, me demandez pas ça. Il existe aussi d'autres manières d'exprimer les couleurs, comme en hexadécimal avec le dièse que vous voyez ici. La couleur qu'on a choisie actuellement, l'espèce de rose, c'est le F67F8A. Allez pas me demander pourquoi. Et voilà, du coup, on va commencer à travailler la chromie. Si Photoshop veut bien arrêter de planter. Donc, l'image qu'on va utiliser, ça va être l'image que Monsieur Xdreamix m'a faite. Si vous voulez savoir comment il a fait cette magnifique image, vous avez qu'à regarder le tuto, le tuto qu'il a fait sur Cinema 4D, qui va sortir très prochainement s'il n'est pas déjà sorti à l'heure où je publie cette vidéo. Et puis la tourne avant de la publier, bien sûr. Ce qui paraît obvious, vous me direz. Donc, cette image, je la trouve un petit peu sombre. On va tout simplement d'abord créer un calque, un nouveau calque, qui va être un calque de niveau. Car ce qu'on va retoucher, ça va être les niveaux. Donc les niveaux, vous voyez, on a cet histogramme là qui s'ouvre. Cet histogramme, il a ici les tons clairs à la flèche blanche. Donc si on diminue, on va avoir plus de tons clairs, vu qu'on va rapprocher l'endroit où il y a des couleurs, on va le rapprocher des tons clairs. Pareil côté noir et côté gris, c'est plus pour le contraste. Je sais pas à quoi servent ces pipettes. Oui, ça sert en fonction d'une couleur. Crois. Bon, je fais de la merde. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Et ben, dans l'histogramme qu'on a, il faut jamais qu'il y ait de blanc. Comme on voit ici, là, il y a un blanc. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouger la flèche pour combler ce blanc. Et là, on voit que notre photo est tout de suite mieux exposée. Si on bouge trop, on va tomber sur une photo surexposée. Si on est comme dans le cas actuel là-bas, et même qu'on bouge ce tour-là, on va tomber sur une photo sous-exposée. Donc le juste milieu, c'est de garder notre histogramme entre les deux flèches, et on peut un petit peu régler le contraste en modifiant ce truc-là. Voilà, donc ça paraît simple comme réglage, mais ça l'est pas tout le temps. Donc entraînez-vous sur plusieurs photos libres de droit que vous pouvez trouver, ou entraînez-vous sur le plus de photos que vous pouvez à retoucher justement ces niveaux. On parlera des autres réglages une prochaine fois. Je vous dis salut, c'était Metasky.